Si je vous dis brutalité et puissance dans les sprints massifs, à qui pensez-vous? Moi, je songe à un garçon qui a remporté sa première étape du Tour en 2011. Ça vous dit de rétro-pédaler un peu? Ah, le Tarn, beau département rival du mien, mais grande terre de vélo. Au-delà de la route d'Occitanie, le 81 reçoit très régulièrement des étapes de la Grande Boucle. C'est notamment le cas de cette 10e étape, s'élançant d'Aurillac dans le Cantal pour rallier Carmaux à quelques kilomètres d'Albi. En ce 12 juillet 2011, c'est un arsenal de 6 coureurs qui décident de prendre la poudre d'escampette dès les premiers kilomètres. Un groupe en très grande majorité tricolore, puisqu'il est composé de 5 Français. On retrouve Anthony Delaplace, Rémi Di Gregorio, Julien Elfares, Sébastien Minard, Arthur Vichot, ainsi que l'Italien de la Vacance Soleil, Marco Marcato. Mais l'échappée ne dispose au maximum que de 3 minutes d'avance. La faute à qui? Une armada collective appelée HTC Aérode, obéissant à un sprinter mort de faim, Mark Cavendish. Ainsi, les fuyards sont rattrapés, et malgré une tentative d'échappée assez surprenante de Philippe Gilbert et Thomas Vauclair avec son maillot jaune, la meute arrive groupée dans les rues de Carmaux. Et c'est Mark Cavendish, après avoir assumé la poursuite, qui lance les hostilités. Se sentant extrêmement fort, le Britannique place une mine dans la ville de Jean Jaurès. Mais Man of Man s'est vu trop beau. Sûr de lui, il a lancé son sprint un poil trop tôt, ce qui permet à un coureur de la Omega Pharma Lotto de pouvoir remonter à son niveau dans l'ultime ligne droite. Ça y est, vous l'avez reconnu? Il ne s'agit ni plus ni moins que du terrible André Greipel qui signe à Carmaux sa première victoire d'étape sur le Tour. Grâce à ce bouquet chez les Tarnais, le gorille de Rostock n'en a pas fini de taper des points et s'ouvre la voie vers une décennie dorée.